Dans les ténèbres lointaines de Warhammer 40K, certaines morts résonnent plus fort que les vies. C'est l'histoire de deux visions, l'une de lumière, l'autre d'ombre. Sanguinius, le martyr angélique, a prévu sa fin et l'a affronté avec grâce. Konrad Kurz, le prophète hanté, a accepté froidement son destin. Leurs chemins divergent, mais chacun marche vers le même silence final. Dans cette légende chuchotée, nous explorons leur vision de la mort, non pas dans les cris de guerre, mais dans le silence qui précède la chute. Que les étoiles s'éteignent, que l'histoire commence. Les cieux de Baal avaient depuis longtemps oublié la douceur. C'étaient des dômes durs de cendres brûlantes et de vents flétrissants, étendus sur un monde fissuré et décoloré par le temps. La poussière ne se déposait pas ici. Elle dansait, agitée et rouge, recouvrant les eaux et les promesses. Parmi ces ruines, quelque chose de plus grand s'agitait. Loin au-dessus des terres désolées, une ombre descendit, non pas celle d'un malheur, mais celle d'elle. Vastes et rayonnantes, elles brillaient de l'éclat pâle de la perle sous la poussière. Chaque plume bougeait comme si elle était animée par le souffle de la mémoire, et sous elle se tenait une silhouette qui n'appartenait pas à la désolation. Sanguinius. Il avait gouverné ce monde brisé comme quelqu'un qui ne désirait pas dominer, mais par nécessité. Son peuple, mutant, charognard, rêveur, l'avait suivi non pas parce qu'il le commandait, mais parce qu'il l'élevait. Sa voix était calme. Sa main, toujours tendue, se referme. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de doux et de lointain, comme le chagrin d'un homme qui connaît la fin d'une histoire avant même qu'elle ne soit racontée. Il avait vu des choses, il l'a toujours fait. Le ciel gronde à nouveau, mais cette fois, ce ne sont pas les tempêtes de sable. Un navire, colossal et ancien, fendit le firmament d'une flamme dorée. L'empereur était venu chercher son fils, non pas comme un sauveur, mais comme une pièce d'un plus grand dessein. Lorsque les deux se sont rencontrés, ce ne fut pas un coup de tonnerre, pas de choc de Titan, pas de tempête annoncée. Au contraire, l'air se calma, comme si Baal lui-même retenait son souffle. L'empereur s'avança sur la plaine brûlée, et Sanguinius s'approcha avec une grâce si fluide qu'il sembla pouvoir décoller du sol et disparaître dans les nuages. Il y avait une reconnaissance profonde et immédiate. Elle n'est pas née de la logique ou de la familiarité, mais de quelque chose de plus profond que le temps. Un fil dans l'écheveau du destin, tendu. L'empereur regarda dans les yeux de son fils ailé et vit la beauté forgée dans l'épreuve. Une force tempérée non par la conquête, mais par la compassion. Et Sanguinius regarda l'empereur et vit la fin. Un trône qui ne le libérerait jamais. Un avenir où les frères se saignaient les uns les autres dans le feu et le silence. Une cage dorée où personne ne pourrait pleurer. Mais il a souri. Il a baissé la tête, les ailes se repliant autour de ses épaules comme un manteau tissé d'étoiles, et il n'a dit que « Père ». L'empereur acquiesce. Pas de grandeur, pas de discours, seulement une compréhension partagée comme un souffle. Le peuple de Baal regardait derrière des murs en ruine, trop loin pour entendre, mais assez près pour sentir le poids de l'histoire se déplacer. Leur ange allait les quitter. Il l'avait toujours su. Sa place n'avait jamais été parmi la décadence. Mais alors que les hélicoptères de combat s'élevaient et que les silhouettes disparaissaient dans la lumière, un silence s'installa. Pas de chagrin, pas de célébration. Quelque chose de plus calme.
Dans le vide entre les étoiles, Sanguinius était assis, immobile. Le vaisseau bourdonnait autour de lui, merveille impériale de logique et d'ordre. Il ne parla pas. Les autres, ses frères, étaient encore dispersés. Il pouvait les sentir comme de faibles pulsations dans la distorsion. Certaines étaient lumineuses, certains voilés, certains saignaient déjà. Il n'avait pas besoin de parler de ses visions. Pas encore. Elles venaient comme des braises à la dérive, des moments de mort, de choix, de salles cramoisies et de trônes brisés. Il les supportait en silence, comme il l'avait toujours fait. Non pas comme des malédictions, mais comme des vérités données trop tôt. Alors que l'impérium prenait forme autour de lui, Sanguinius restait son symbole le plus aimé. Non pas parce qu'il exigeait l'amour, mais parce qu'il le donnait sans condition. Il voyait la valeur des autres, même s'ils ne la voyaient pas eux-mêmes. Il inspirait, non par son pouvoir, mais par sa présence. Et pourtant, l'ombre ne s'est jamais levée. Dans chaque victoire, un moment de calme s'est attardé trop longtemps. Dans chaque célébration, un murmure d'adieu sous les acclamations. Personne ne pouvait le nommer, mais tous le sentaient. Une douce distance, comme si l'ange était déjà à moitié parti. Sur Baal, son souvenir s'est gravé dans le sable et les ruines. Des statues usées par le vent, des histoires racontées au crépuscule autour de feux trop petits pour être confortables. Elle ne parlait pas de son pouvoir, elle parlait de sa bonté, de la façon dont il s'arrêtait pour écouter, de la façon dont il a sorti un enfant de la cendre alors que le monde s'écroulait autour de lui. Et au plus profond de la nuit, lorsque les étoiles vacillent derrière des nuages de rouille, certains jureraient avoir vu des ailes passer sur la lune, pas comme un présage, pas comme un avertissement, en guise d'adieu. Ils se tenaient sous des bannières cousues de soleil, dont le tissu se déplaçait comme le souffle dans l'air d'une cathédrale. Partout où Sanguinius marchait, le monde semblait s'arrêter, comme s'il n'osait pas perturber la douce pression de sa présence. Pour beaucoup, il était ce qui se rapprochait le plus de la divinité dans l'impérium, une créature de lumière dans une galaxie de cendres. Il se déplace avec la grâce du mythe et la patience de celui qui a vu tomber les étoiles. Dans son armure étincelante d'or et de pourpre, il était l'ange de l'espoir incarné. L'auréole qui surmonte son front brille non pas d'énergie, mais de révérence. D'innombrables yeux se tournent vers lui avec dévotion. Des villes entières se taisent au passage de son ombre. Mais aucun d'entre eux ne pouvait entendre les échos qui le suivaient. Il souriait, toujours. Pas faussement, jamais faussement, mais comme un cadeau, un bouclier. Ses lèvres se courbaient en signe de réconfort tandis que derrière ses yeux, le voile de la prévoyance tremblait. Les visions n'étaient jamais accompagnées d'un avertissement. Elles émergeaient par fragments, du sang sur le marbre, des ailes brisées éparpillées comme du verre, une lame levée non pas en triomphe, mais en sacrifice. Les scènes n'étaient pas des rêves, c'étaient des certitudes, des vérités doucement pulsées, cousues dans son âme. Personne ne s'est demandé pourquoi il s'attardait trop longtemps dans les couloirs silencieux, ou pourquoi il regardait parfois ses frères avec quelque chose de plus doux que l'admiration, quelque chose de plus proche du deuil. Personne n'osa parler de l'immobilité qui l'envahissait parfois lorsque les célébrations retentissaient le plus fort. Il se tenait alors dans les couloirs dorés, un gobelet intact, les yeux fixés sur quelque chose de lointain. Il avait appris depuis longtemps à ne pas se battre contre ce qu'il voyait. Parmi les primarques, il était le plus aimé.
Roboute se fiait à sa sagesse. Vulcan l'embrassait avec une chaleur fraternelle. Même Horus, radieux et inébranlable à l'époque, avait partagé avec Sanguinius un lien plus profond que la plupart des autres. Mais personne ne pouvait voir ce qui vacillait dans les coins du regard de Sanguinius. Il avait entrevu ce que leur chemin allait leur coûter. Il l'a supporté en silence. Pour sa légion, les Blood Angels, il était plus qu'un commandant. Il était le souffle et la légende, le père et la flamme. Il connaissait chacun d'entre eux non seulement par son rang, mais aussi par sa douleur et son histoire. Il ne se contentait pas de diriger, il élevait. Là où d'autres commandaient par décret, il offrait la clarté. Et en cela, il devint quelque chose de plus qu'un héros. Il est devenu leur miroir. Pourtant, le fardeau ne s'est jamais allégé. La distorsion s'agitait différemment autour de lui. Là où d'autres ressentaient des échos ou de la folie, lui sentait une direction. Mais cette direction menait souvent à la fin. Dans les moments d'immobilité, lorsque la lumière du vide jouait sur son visage, il fermait les yeux et attendait. Attendre le prochain coup d'œil, pour que le chagrin s'installe à nouveau. Il ne s'est jamais détourné de ce qu'il voyait. À ses côtés, ses frères ont bâti un empire, des victoires gravées sur des cartes, des villes élevées au rang de culte, des millions de vies changées à jamais par le tonnerre des primarques en guerre. Sanguinius s'est donné à cette cause, non pas parce qu'il croyait qu'elle durerait, mais parce qu'il pensait que d'autres ne devraient pas souffrir pendant qu'elle vivait. Il ne s'accroche pas aux illusions. La grande croisade était une flamme, belle, nécessaire et éphémère. Sur les champs de bataille éloignés, où le silence succède à la tempête, il s'attarde souvent auprès des blessés. Sa voix sera le dernier son que beaucoup entendront. Pas les ordres, pas d'adieu, juste une présence, parfois une main sur l'épaule, parfois juste un souffle partagé sous un ciel en ruine. Certains ont pris sa tranquillité pour de la faiblesse. Ils ne firent pas long feu. Sanguinius, malgré toute sa tristesse, était une arme aiguisée non par la colère, mais par la nécessité. Il ne frappait pas avec cruauté, mais lorsqu'il frappait, les cieux reculaient. Même les démons hésitaient lorsque ses ailes se déployaient. Et pourtant, les visions arrivent. Il a vu un trône, vaste, radieux, froid. Il vit sa propre forme se briser contre un dieu devenu faux. Il vit le cramoisi pleurer d'une blessure qu'il ne ressentirait jamais. Mais il n'a pas tremblé. Il ne cria pas. Il regarda. Il s'est souvenu. Puis il revint au présent, souriant à nouveau. Dans ses appartements privés à bord de la Larme Rouge, il se tenait souvent devant les champs d'étoiles et écoutait. Non pas les mots, mais l'absence. Il savait qu'un jour, ces étoiles témoigneraient de quelque chose qu'aucune lumière ne pourrait défaire. Mais pour l'instant, elles étaient immobiles. Il n'a pas écrit d'avertissement. Il n'a pas nommé les destins. Il les a portés dans son silence, enveloppés d'ailes qu'aucune prière ne pourrait réparer. Il savait ce qui allait arriver. Il connaissait le sang et la ruine. Il connaissait la couronne creuse et la blessure sous le masque d'or. Et il a choisi de diriger malgré tout. Aujourd'hui encore, lorsque l'histoire raconte sa légende, elle se souvient de l'éclat de son armure, de la chaleur de son commandement, de ses ailes de perles dans une mer de tempête. Mais peu se souviennent du silence qui se cache derrière le sourire, les endroits tranquilles qu'il recherchait lorsque personne ne le surveillait, les visions qui ne s'estompent jamais,
sous l'auréole, n'était pas un saint, mais un fils. Un frère. Un homme qui a vu la mort arriver et qui a continué à marcher vers elle en souriant. Les étoiles s'étendaient maintenant plus loin, chaque conquête s'allumant comme une torche dans l'obscurité toujours plus grande. La grande croisade allait de l'avant, ses bannières plantées sur des lunes mortes, ses légions résonnant dans le firmament. Sanguinius, l'ange de la 9e, ne volait pas derrière la tempête, mais en son sein, une flamme portée par des ailes de silence et d'effroi. Les Blood Angels se déplaçaient comme de la poésie, sans faille dans la forme, furieux dans le tempo. Les mondes s'abandonnaient non seulement à la puissance de leurs armes, mais aussi à la grâce de leurs pas. Et au centre de tout cela se tenait Sanguinius, radieux et inaccessible. Il ne menait pas comme un conquérant, mais comme une promesse, douce, inébranlable, et déjà en deuil de ce qui n'était pas encore arrivé. Mais le Warp l'avait remarqué. Au-delà du plan matériel, sous la peau du vide, quelque chose s'est déplacé à son passage. Il n'y avait pas de mots pour le décrire, pas de diagnostic que les bibliothécaires pouvaient nommer. Mais les murs du vaisseau se souvenaient. Leur coque gémissante semblait s'adoucir en sa présence, comme un souffle retenu. Les champs de géleur vacillèrent, juste un instant, sans jamais faillir, mais sans jamais être tout à fait calmes, et les chuchotements ont pris de l'ampleur. Au début, elles étaient indistinctes, comme du vent à travers une vitre, comme un rêve prononcé juste après le réveil. Mais bientôt, ils ont commencé à prendre forme, non pas en langage, mais en sentiment. Une boucle de chagrin à la limite de la perception. Une nuance de sang invisible et pourtant connue. Ils n'ont pas crié, ils ont soupiré. Ils s'enroulaient autour de lui dans les moments entre les batailles, où rien ne bougeait sauf la pensée et la mémoire. Il ne l'a jamais dit à ses fils. Il l'adorait, le vénérait même, mais il ne pouvait pas entendre ce qu'il faisait. Pour eux, il était la voix de la raison et de la lumière, la main qui soutenait, le regard qui pardonnait. Et il portait cette illusion comme un manteau. Mais lorsque la flotte passait dans l'espace réel et que l'immatérium relâchait son emprise, il restait souvent seul, dans sa chambre, dans l'observatoire. Il écoutait. Parfois, il se promenait dans les couloirs quand tous les autres dormaient. Pas d'armure, pas d'assistant. Juste lui, pieds nus et silencieux, sentant le bourdonnement du vaisseau sous lui. Un souffle vivant qui lui rappelait qu'il était toujours éveillé, toujours entier, toujours lui-même. Mais la chaîne le connaissait, et dans sa connaissance, il le nourrissait d'échos. Il a commencé à voir non seulement ce qui serait, mais aussi ce qui aurait pu être, des chemins qui s'enroulaient vers l'arrière, vers des choix qui n'avaient jamais été faits, vers des frères épargnés par la ruine, vers un père qui n'est pas lié par le secret, vers la paix, aussi éphémère soit-elle. Et à chaque fois, ces visions se terminaient de la même façon, avec lui, seul, une lame dans les mains, du sang qui n'est pas le sien sur le sol. Il ne savait pas s'il s'agissait de souvenirs, d'avenir ou de mensonges. Il savait seulement qu'elles étaient réelles. Au fur et à mesure que la croisade avance, ces moments d'immobilité s'allongent, non pas par lassitude, mais par prudence. Dans le feu de l'action, il n'avait pas son pareil. Mais dans le calme, quelque chose en lui commençait à se dévoiler, non pas une faiblesse, mais un poids de plus en plus familier. La distorsion ne le menaçait pas comme elle menaçait les autres. Il ne criait pas, ne hurlait pas. Elle murmurait de sa propre voix.
Elle se dissimulait dans les choses qu'il aimait. Elle lui montra Terra, non pas telle qu'elle était, mais telle qu'elle avait été. Baal, avant les cendres, Horus, avant la chute. Et toujours, la même image finale, une chambre de ruines dorées, un dieu brisé sur un trône en ruine, ses ailes, l'une intacte, l'autre en ruine. Il s'agenouille, non pas en signe de défaite, mais par choix. Aucune prophétie n'a été écrite, aucun avertissement n'a été prononcé. Il le portait en lui, un secret plus fort que les sirènes. La distorsion sembla percevoir sa détermination et redoubla ses murmures. Il entendit le rire lointain de choses qui n'appartenaient pas à la langue des hommes. Il entendit des pleurs, étouffés par des couches d'irréalité. Un jour, à bord d'un monde mourant en orbite autour d'une étoile morte, il entendit sa propre voix, implorant, non pas le salut, mais la compréhension. Mais il ne s'est jamais éloigné. Il a toujours mené ses fils au combat. Il s'est encore tenu aux côtés de ses frères lorsque la gloire était à conquérir. Il a toujours regardé dans les yeux des peuples libérés et leur a offert non seulement la protection, mais aussi l'espoir. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose a changé. Une peur tranquille s'est installée, non pas de la mort, mais de l'oubli, que peut-être, dans les marées du destin, sa fin ne serve à rien, que son sacrifice, prévu et accepté, passe comme une vapeur, sans témoin, sans qu'on s'en souvienne. Et même là, il ne s'est pas détourné. Il n'y avait pas de guide pour ce genre de connaissances. Il n'y avait pas d'armure contre la prophétie. Il l'a supportée comme il l'a toujours fait, avec grâce, avec tristesse, avec le silence de ceux qui ne peuvent être sauvés de ce qu'ils ont déjà vu. La distorsion l'a toujours observé, mais elle ne l'a jamais brisé. Il est resté déterminé, seul avec les chuchotements, toujours l'ange, toujours aimé, toujours à l'écoute. Les étoiles de Cygnus brillaient d'une chaleur artificielle, d'une douceur qui n'avait rien de réconfortant. Leur éclat n'était pas celui d'un soleil, mais celui d'un leurre, séduisant, trompeur. Le système était beau comme l'est un piège. Il brillait juste assez pour inviter. Les Blood Angels ne sont pas venus par méfiance, mais par devoir. Ils sont arrivés sous des bannières fières et cramoisies, attirés par des appels à l'aide, des appels tissés à travers les canaux du vide, désespérés et appelants. La 9e Légion, liée par l'honneur, n'hésita pas. C'est ainsi que le piège s'est refermé. Le voile tombe lorsqu'ils pénètrent au cœur du système. Ce qui était apparu comme un sanctuaire devint un supplice. La lumière s'est déformée. Les signaux se fracturèrent. La distorsion, autrefois lointaine, s'est transformée en réalité. Les vaisseaux gémirent, de vieux vaisseaux nobles, devenus soudainement fragiles. Quelque chose d'immense les avait attirés ici. Et maintenant, elles se déployaient. Ils n'ont pas trouvé d'alliés. Ils n'ont rencontré aucun élément susceptible de mourir. La marée démoniaque est venue comme une marée ne le fait jamais, de toutes les directions. Des formes informes aux noms impossibles à prononcer se déversèrent de l'espace réel rompu, des griffes et des ailes, des cornes et des chuchotements. Elles ne rugissaient pas, elles riaient, doucement et patiemment, non pas en signe de triomphe, mais en signe de bienvenue. En son centre se tenait le mensonge qui avait pris forme, Kabanda, un prince de la ruine cramoisie, gonflé de haine. Il n'est pas né, il a été façonné.
Son regard n'était pas de la folie, c'était une certitude. Sanguinius se tenait devant elle. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Non pas parce qu'il était plus fort que ses fils, mais parce qu'il avait déjà vu cela. Chaque ombre, chaque cri, chaque blessure. Il savait. Et en sachant cela, il était venu de toute façon. La bataille ne s'est pas déroulée comme les mortels l'entendent. Ce n'était pas simplement une lame contre de la chair, ni le feu contre l'os. Le duel s'est déroulé à travers des couches invisibles, des échos dans des échos, le temps s'égrenant et se reformant. Une chanson du destin chantée à l'envers, puis à l'endroit. Les coups de Kabanda n'étaient pas seulement physiques, c'étaient des assauts délibérés. Mais l'ange a tenu bon. Ses ailes se sont déchirées, non pas une, mais 2 fois. Son sang coule, mais il s'est relevé. Encore une fois, et encore. Non pas en défiant, mais en acceptant. Il ne s'est pas emporté contre les cieux, ni n'a maudit son destin. Il se déplaçait comme quelqu'un qui savait que ce moment arriverait depuis le jour où il avait ouvert les yeux sous le ciel ocre de Baal. Le 9e regardait, impuissant. Leurs cris se situaient entre l'effroi et le chagrin. Certains pleurèrent, d'autres se turent, car ce n'était pas une bataille, c'était une révélation. L'ange de leur espoir, radieux et intouchable, saignait comme eux, et il ne s'est pas arrêté. Lorsque Kabanda s'est replié, poussé non par la défaite, mais par le retard, l'air ne s'est pas éclairci. Le ciel ne s'est pas calmé, car la distorsion avait fait valoir son point de vue. Sanguinius ne tomberait pas aujourd'hui, mais il tomberait. La blessure de l'écheveau était ouverte maintenant, et elle ne se refermerait pas. Plus tard, dans les heures qui suivirent, le primarque s'assit seul, pas en méditation, pas en rétablissement, mais dans l'immobilité. Des croûtes de sang à ses côtés, des plumes déchirées en silence. Ses mains reposent sur ses genoux, paumes vers le haut. Ses yeux se sont fermés. L'avenir avait parlé. Et ce qu'il disait n'était pas une énigme. Il mourrait. Non pas dans la brume lointaine d'une possibilité, mais dans la vérité. La connaissance n'était plus un murmure. C'était une présence silencieuse et inébranlable. Une mort façonnée non par la lâcheté ou la ruse, mais par la nécessité. Et en le sachant, quelque chose en lui s'est fissuré, non pas par peur, mais par la libération du déni. Il avait porté le poids si longtemps, prétendre qu'il pourrait en être autrement, prétendant que l'espoir suffisait à changer le destin. Mais maintenant, le voile a disparu. Il commence à se préparer, non pas sur le plan logistique, mais sur le plan spirituel, dans sa façon de se déplacer dans les couloirs, dans sa façon de parler à ses fils. Chaque mot était désormais choisi avec intention. Chaque instant, un adieu. Il ne leur a pas dit. Il ne le ferait pas. Parce qu'ils avaient besoin de croire qu'ils pouvaient survivre, qu'ils le feraient. Mais il savait que ce n'était pas le cas. Il a parcouru ces ponts comme un homme déjà en train de disparaître, non pas diminué, mais transfiguré, comme s'il n'appartenait plus tout à fait au vivant. Une figure rayonnante encore, mais avec une fracture sous la lumière. Il sourit encore. Mais derrière ce sourire, une promesse palpitait. Et les promesses, contrairement aux visions, doivent être tenues. Dans les couloirs de son vaisseau amiral,
L'ange marchait plus lentement qu'auparavant. Les étoiles à l'extérieur se déplaçaient avec détermination, mais en lui, l'immobilité commençait à se répandre. Un silence avant une tempête connue depuis longtemps. Le fardeau qu'il portait avait changé. Il ne murmurait plus seulement la mort. Il murmurait maintenant des liens de parenté déchirés et de l'amour réduit en cendres. Horus, le plus brillant d'entre eux, est tombé. Ce n'était pas soudain, pas pour Sanguinius. Cela faisait des années qu'il sentait les fractures s'élargir, de petits changements de ton, des moments de silence, là où il y avait autrefois des rires, des yeux qui s'attardaient trop longtemps sur l'obscurité. Mais savoir n'était pas la même chose que d'être témoin. Maintenant, la vérité ne pouvait plus être évitée. Horus n'était plus le maître de guerre, ni dans sa forme, ni dans son essence. Il s'était débarrassé de la lumière de l'empereur pour se revêtir d'ombre, et ce faisant, avait rompu le lien même qui avait fait de la grande croisade plus qu'une simple guerre. C'était une fraternité, et maintenant c'est autre chose. Les autres primarques choisirent leur voie, certains rapidement, d'autres lentement, certains dans l'agonie, d'autres dans la colère. Mais Sanguinius hésita plus longtemps que la plupart des autres. Non pas par indécision, mais par chagrin. Il avait cru en Horus plus profondément qu'il ne l'admettait, même à ses propres yeux. Dans les moments de calme, il cherchait encore une trace de son frère dans les ténèbres. Une parcelle de l'homme qu'il avait un jour appelé parent. Mais le vide répond par le silence. Les rapports lui parvenaient non pas comme des dépêches, mais comme des rites funéraires. Des mondes brûlaient sous la bannière d'Horus, des loyalistes déchirés par d'anciens camarades, des noms récités dans la perte, des villes éteintes et non conquises. Ce n'était pas une rébellion, c'était une destruction. Sanguinius s'était toujours déplacé avec grâce, chacun de ses pas étant une affirmation tranquille de son but. Mais aujourd'hui, alors qu'il se tenait seul dans le stratégium, cette grâce portait quelque chose de plus lourd. Un deuil qui n'avait pas encore trouvé de mots. Horus n'était pas un ennemi pour lui, c'était une blessure. Ils se sont côtoyés sur d'innombrables mondes. Ils avaient partagé leur victoire et leur silence. Dans une galaxie de dieux et de monstres, Horus avait été une constante, une étoile suffisamment brillante pour stabiliser le ciel. Et maintenant, c'est lui que Sanguinius allait devoir affronter, pas en tant que soldat, mais en tant que frère. Il a essayé d'en parler une fois à ses fils, pas en entier, seulement par fragments. Ils ont vu la douleur dans son regard, mais ne l'ont pas nommé. La 9e Légion, forgée dans l'amour et la tragédie, reflétait le cœur de leur père génétique. Ils comprirent, même sans explication. Pourtant, ils gardent espoir. Non pas la paix, il en avait trop vu pour cela, mais la reconnaissance. Peut-être qu'à la fin, Horus se souviendrait, qu'une partie de lui regarderait le champ de bataille et saurait qui se tenait devant lui, que leur lien, même brisé, aurait encore de l'importance. Mais au fur et à mesure que les rapports s'aggravaient, que l'hérésie s'intensifiait, cette lueur s'est estompée. Il voyait des choses dans la distorsion, des formes qui portaient le visage d'Horus, mais parlaient d'une autre voix, des scènes pas encore réelles, imprégnées d'effroi. Une salle du trône baignant dans la ruine, un père silencieux, une lame levée. Il n'avait pas besoin de prophétie pour comprendre. Il avait déjà accepté ce qui allait arriver. Pourtant, cela le brisa lentement. Pendant un certain temps, il s'est renfermé sur lui-même, physiquement présent,
spirituellement distant. Il ne cherchait pas le réconfort. Il l'a donné, sans cesse, à ceux qui l'entouraient. Mais ce faisant, il a abandonné des morceaux de lui-même, des morceaux qu'il ne retrouverait jamais. Lorsqu'il regarda à nouveau les étoiles, il ne chercha plus à se rassurer. Il ne cherchait qu'une direction. Si Horus ne revenait pas vers eux, alors Sanguinius irait vers lui. Pas avec rage, pas avec la vengeance, avec détermination. L'ombre qu'Horus était devenue s'étendait largement, avalant les constellations, étouffant les noms, ne laissant que cendres et silence. Mais en son cœur se dressait une silhouette familière, désormais couronnée de ruines. C'était ce qui faisait le plus mal, qu'il voit encore son frère sous les traits du traître. Ce souvenir n'était pas encore mort. Sanguinius appuya sa main sur une ardoise, sa paume se posant sur le nom d'Horus. Pendant un moment, il ne respira pas. Puis il murmura un adieu que personne n'entendit. Ce n'était pas encore le moment, mais ce sera bientôt le cas. Et le moment venu, il n'hésitera pas, il ne faiblira pas. Il ferait ce qui doit être fait, et cela briserait ce qu'il reste de lui. Mais certains fardeaux ne sont pas des malédictions. Certains sont des choix, et il avait déjà fait le sien. Les étoiles se déplaçaient comme elles l'avaient toujours fait, froides, brillantes, lointaines. Mais à bord des vaisseaux de la 9e Légion, quelque chose de plus chaud s'agitait. Pas une chaleur réconfortante, mais une chaleur fiévreuse, une faim sans nom, une marée qui montait dans les veines plutôt que dans les océans. La faille avait commencé à s'agiter. Sanguinius avait toujours su qu'il était là, pas dans la forme ou la science, mais dans l'esprit. Un pouls juste sous la peau de ses fils, un écho qu'il n'entendait pas encore, mais que lui entendait. Au début, c'était minime, un silence dans le regard d'un guerrier, l'accélération soudaine d'un battement de cœur dans une bataille, un arrière-goût de fureur dans des victoires censées être justes. Il ressentait chaque changement comme une épine sous ses propres ailes. Ils n'en ont pas parlé. Ils ne le pouvaient pas. Même lorsque l'un d'entre eux perdait le contrôle, saisi par une vision, ou une ombre qui bougeait mal au coin de l'œil, il n'y avait pas de clarté, seulement la honte. Et il était là à chaque fois, calme et posé, les ramenant à la lumière par sa simple présence. Mais à chaque fois que cela se produisait, quelque chose s'assombrissait en lui, parce qu'il savait ce que c'était. Un défaut, non pas de volonté ou d'esprit, mais de sang, hérité, inéluctable, le sien. Il lui donnait de nombreux noms, rage noire, soif rouge, frénésie silencieuse. Mais les noms ne sont que des voiles. La vérité est plus tranchante. C'était une malédiction. Et tandis que la galaxie se déchirait dans la rébellion, que les étoiles brûlaient de fratricide, le défaut se nourrissait de désespoir. Plus ses fils en voyaient, plus elle grandissait. Plus il ressentait le chagrin, plus elle chuchotait. Il ne pouvait pas la bloquer. Pas complètement. Il a donc fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il l'a supportée. Il était leur bouclier, non pas dans la bataille, mais par essence. Il déversait sa force à l'extérieur, silencieuse et constante, ancrant leurs âmes par la seule force de sa présence. Dans les moments d'obscurité, ils se tournaient vers lui non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'attache. Ils ne savaient pas à quel point ils se retenaient, combien de fois ils portaient leur douleur en silence pour qu'ils n'aient pas à le faire. Ils parlaient doucement à l'époque, ils se déplaçaient plus lentement,
Pourtant, ses yeux étaient brillants, ses paroles douces. Ses rires, bien que plus rares, résonnaient encore comme le vent sur le cristal, mais à l'intérieur, il s'effilochait. Pas par faiblesse, du sacrifice. Chaque fois que la faille se levait chez l'autre, il y répondait par sa propre volonté. Chaque fois qu'un fils tremblait au bord de la frénésie, il le rattrapait par la parole, le regard et le toucher. Et à chaque fois, cela lui a coûté. Le défaut ne l'a jamais atteint complètement. Mais il l'a laissé prendre des morceaux, pas dans la folie mais dans l'offrande. Et lorsque le sang tombait sur les ponts d'entraînement, lorsqu'un guerrier pleurait sans savoir pourquoi, lorsqu'un frère de bataille déchirait l'armure avec des mains non guidées par la réflexion, Sanguinius n'élevait jamais la voix. Il s'est seulement avancé, ses yeux étaient remplis de chagrin et de fierté. Il ne les a jamais punis, parce qu'ils croyaient. Ils croyaient en eux-mêmes quand ils ne croyaient pas en eux-mêmes. Ce faisant, il a fait sienne leur malédiction. Certains bibliothécaires commencèrent à s'en apercevoir. Dans leur profonde méditation, ils touchaient le bord d'une tempête en forme d'aile. Ils n'en parlaient pas à voix haute. Comment le pourraient-ils? Leur père, leur lumière, s'affaiblissaient, non pas en force, mais en esprit, non pas en mourant, mais en brûlant lentement, comme une bougie livrée au vent. La faille n'était plus seulement une vérité cachée. Il était devenu un compagnon, une ombre au bord de chaque champ de bataille, un murmure dans chaque silence. Et pourtant, Sanguinius le supportait, parce qu'il le devait, parce que l'amour n'abandonne pas, et le leadership n'est pas seulement une force, c'est un abandon. Ses fils ne tomberont pas tant qu'il restera debout. Et si le moment venait où il ne pourrait plus se retenir, alors qu'il en soit ainsi, il ne le verrait pas. Il l'affrontera seul. Dans son sanctuaire privé, il priait tranquillement, non pas les dieux, car il n'y croyait pas, mais la mémoire, à l'espoir, à l'avenir qui pourrait encore être façonné par le sacrifice. La faille palpitait faiblement dans sa poitrine, non pas comme une douleur, mais comme un rappel. Il n'était pas immortel, il ne l'a jamais été. Mais tant qu'il restera, il portera ce que ses fils ne pourront pas porter. Et les étoiles à l'extérieur clignotent, distantes et indifférentes, ignorant que sous leur regard vigilant, un ange saigne tranquillement pour le bien de ceux qu'il aime. Pas au combat, mais en silence. Dans ce silence, il a trouvé la paix. Et en paix, il a enduré. Terra a appelé, non pas avec des sirènes ou des klaxons, mais dans le silence. Le monde d'origine de l'humanité n'a pas crié au salut. Elle attendait, ancienne et fatiguée, sous le poids de sa propre splendeur. Une planète de cathédrales et de silence, de tours dorées et de chagrin. Le siège n'a pas commencé par le feu, mais par le souffle. Les navires dérivaient dans le vide comme des fantômes, transportant des guerriers vêtus de respect plutôt que de bruit. Ils ne venaient pas pour conquérir, mais pour endurer. L'air entre les étoiles est resté silencieux, et de ce silence sortit Sanguinius. Son arrivée n'a pas été marquée par le tonnerre. Aucune annonce n'a fendu le ciel. Au lieu de cela, il est descendu comme une lumière, serein et sans résistance, comme si la gravité elle-même s'était écartée en signe de reconnaissance silencieuse. Ses ailes se sont déployées, non pas pour voler, mais pour s'abriter, non pour la gloire, mais pour la paix. Il atterrit sur le sol de Terra, avec la grâce d'une feuille qui tombe. Les fils du 9e se rassemblèrent autour de lui,
non pas comme des soldats se préparant à la guerre, mais comme des parents attirés par la chaleur d'un feu familier. Leurs yeux contenaient des questions qu'ils n'osaient pas formuler à voix haute, et lui, comme toujours, ne donna aucun ordre. Il s'est contenté d'avancer, pas après pas sur la pierre ancienne, sous un ciel qui ne connaissait plus d'étoiles. À ce moment-là, Terra n'était pas une forteresse, c'était un sanctuaire, et lui, sa prière silencieuse. Le palais se dressait, vaste et immuable, monument de volonté et d'endurance. Ses murs portaient les cicatrices du temps et de la confiance, les marques de la loyauté et de la peur. Pourtant, il ne l'effrayait pas. Il avait vu des forteresses s'écrouler, des frères faiblir. Mais il n'avait jamais perdu la foi en son but. Sanguinius marchait dans ses couloirs comme dans un souvenir. Le marbre reflétait son ombre en de longs et minces arcs. Les statues l'observaient, immobiles et respectueuses. Les cerfs-lumières scintillaient, douces et dorées, projetant son visage dans de faibles teintes auréolées. Chaque couloir qu'il traversait semblait s'apaiser davantage, comme si le palais lui-même retenait son souffle. Il passa devant les rangs silencieux des custodes, dont l'or était terni par l'attente. Même eux, réputés inflexibles, baissèrent la tête lorsqu'il passa, non pas par commandement, mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose qui murmurait la fin et ce qui pourrait être demandé dans les heures à venir. L'empereur était proche, plus proche que jamais. Mais Sanguinius ne se précipita pas vers lui, pas encore. Il n'y avait pas de panique dans son attitude, il n'y avait pas de fardeau dans sa démarche. Il portait avec lui la certitude de celui qui a déjà accepté ce que d'autres refusent encore. Le siège n'avait pas commencé par le feu, il avait commencé par la connaissance, par le silence d'une décision déjà prise. D'autres seraient enragés, d'autres saigneraient de confusion et de désespoir, mais pas lui. Il a vu trop loin, il avait rêvé trop clairement. Au sommet de l'une des terrasses intérieures, il fit une pause, non pas pour se reposer, mais pour écouter, pour sentir le pouls de Terra sous ses pieds, le bourdonnement profond des réacteurs enfouis, le cliquetis lointain des bottes blindées, le faible murmure du vent dans les jardins brisés. Chaque son était une note d'un requiem qui se déroulait encore. Et au loin, les étoiles se déplacent. Le vide, au-delà de Sol, retint son souffle. L'ennemi arrivait. Mais cela aussi n'était pas inattendu. Sanguinius ne craignait pas l'arrivée des ténèbres. Elle avait toujours été avec lui, traînant derrière chaque espoir qu'il donnait aux autres. Un compagnon fait de destin. Il regarda vers le ciel, non pas pour être délivré, mais en guise d'adieu. Les constellations étaient désormais noyées dans la brume des débris orbitaux et de la fumée de bronze. Mais il regardait toujours vers le haut, comme si ses yeux pouvaient percer le voile et trouver un dernier aperçu du ciel poussiéreux de Baal. L'endroit où il s'était élevé autrefois, l'endroit où il avait appris pour la première fois que la beauté et la tristesse n'étaient jamais très éloignées l'une de l'autre. Terra l'a accueilli, non pas en se réjouissant, mais en le comprenant. Le poids de l'histoire a baissé la tête. Et dans ce silence, Sanguinius se tenait debout, brillant, calme, inébranlable. Non pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il avait déjà donné la peur, morceau par morceau, à chaque âme qui avait plus besoin de courage que lui. Il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. Il a donc attendu, pas sans rien faire, mais patiemment.
comme une bougie qui a choisi le moment de s'éteindre. Autour de lui, le palais s'agitait, labyrinthe vivant de serments et de désespoir. Et lui, sans se presser, le traversait comme un rêve dont on se souvient. Alors que l'aube s'effaçait derrière les montagnes de cendres et les clochers brisés, l'ange observait sans rien dire. Il se relèvera, mais pas encore. Il n'y a pas eu de fanfare, pas de trompette de guerre ni de bruit d'effroi lorsqu'il s'avança dans l'obscurité. Il n'y eut que le silence, épais et patient, comme le silence qui précède une marée qu'on ne peut retenir. L'ascension finale n'a pas commencé par une bataille. Elle commença par la certitude tranquille qu'il la parcourait seul. Au-dessus, l'esprit de vengeance se profilait. Il pendait comme une plaie déchirée dans le vide, sa silhouette se découpant sur les étoiles tachées de cendres. Autrefois, c'était un vaisseau de gloire, une couronne pour Horus, le fils préféré. Aujourd'hui, il dérivait, lourd et malade, enveloppé de corruption et d'ombre. Les étoiles le laissaient de côté. Les portes de son hangar, autrefois fermées à tous, sauf à la traîtrise, s'ouvrent à présent. La porte brisée, ce n'était pas une invitation, mais un verdict. Sanguinius ne parla pas. Ses ailes, qui ne brillaient plus de fierté, se repliaient derrière lui comme de pâles bannières en berne. Il avait déjà offert toutes les autres parties de lui-même, son espoir, ses doutes, sa lumière. Il ne lui restait plus qu'à prendre la résolution tranquille d'aller jusqu'au bout. Il a posé le pied sur la plateforme d'atterrissage sans escorte. Aucune garde d'honneur ne l'a suivi. Ses frères se sont battus en bas. Ses fils ont saigné dans la ville brisée. Mais ce chemin était le sien. Cela avait toujours été clair. Certains destins ne peuvent être partagés. À l'intérieur, l'air est calme. Les couloirs s'étendaient devant lui, vastes artères sombres pulsant à un rythme qui n'était pas mécanique, mais vivant. Le vaisseau avait changé, déformé non pas par le temps, mais par les esprits qui le peuplaient. L'acier dégoulinait d'un ichor rouillé. Les lumières clignotaient dans des halètements étranges et arythmiques, projetant des ombres allongées qui bougeaient, même s'ils ne bougeaient pas. Il l'a traversé comme un fantôme traversant la mémoire. Autrefois, il avait arpenté ces mêmes couloirs, le rire au cœur, Horus à ses côtés. Ils avaient partagé un but, la joie, les rêves de victoire et de paix. Aujourd'hui, il n'en reste que des échos. Il passa devant des peintures murales depuis longtemps tordues, des symboles devenus cruels, une pureté défigurée. La chaleur de la fraternité est désormais enfouie sous des couches de ruines et de moqueries. Chaque pas en avant dans l'esprit de vengeance était un pas dans l'âme d'un dieu déchu. Il n'a pas faibli. Dans les chambres où se réunissaient autrefois les conseils, on trouve maintenant des autels de sang, et à la place de la stratégie, des sanctuaires de la folie. Les chuchotements commencèrent, des choses douces et glissantes qui rampaient derrière ses oreilles. Il ne criait pas, cela viendrait plus tard. Pour l'instant, elle s'enroulait dans son sillage, le nommant martyr, le traitant de fou. Il n'a pas répondu. Il avait déjà entendu le pire dans ses propres rêves. Il passa devant un hublot brisé et s'arrêta. Au-delà, Terra tournait lentement dans l'obscurité. Un joyau meurtri, entouré de feu. Il n'y avait pas de mots pour la décrire. Il se contenta de regarder. Puis il avança. Fermé maintenant. Ici,
La pesanteur est étrange, pas plus lourde, mais plus lente, comme si le temps lui-même résistait à son passage. Le cœur du navire palpitait autour de lui, et en son centre, l'ombre attendait. Pas Horus, pas le frère qu'il avait connu. Cet homme avait disparu, dépouillé et transformé en quelque chose d'autre, quelque chose de froid, quelque chose d'immense. Pourtant, Sanguinius n'hésite pas. Les portes s'ouvraient comme si elles reculaient devant sa présence. La chambre au-delà respirait la pourriture et les flammes. Le trône du maître de guerre se profilait, tordu et obscène. Dans son ombre, la forme qui avait été son frère était assise, monstrueuse et royale. Ils n'ont rien dit. Le silence s'étendait entre eux comme un gouffre qui ne s'est pas construit en un instant, mais sur des années de choix, de blessures, de trahison. Ils s'étaient autrefois dressés comme des piliers d'unité. Aujourd'hui, l'un est une lame, l'autre une blessure qui attend d'être ouverte. Sanguinius s'est avancé. La pièce se referme derrière lui avec le doux soupir de l'inévitable. Personne ne suivrait, personne ne pouvait. La porte s'est refermée, l'ascension est terminée. Ce n'était pas un endroit pour les armées, ce n'était pas un lieu d'espoir. Juste un instant. Juste deux fils d'un père plus vieux que les empires, debout sous le poids de tout ce qui a été défait. Et dans ce silence, l'ange ne s'est pas agenouillé. Il s'est levé. La chambre ne résonnait pas. Elle absorbait les sons, les buvait comme la vieille pierre d'une crypte abandonnée. Autour d'eux, des brasero vacillants jetaient une lumière tremblante sur le métal déformé et les icônes qui pleuraient. Tout était faux. Les murs étaient trop proches, l'air trop calme. Pourtant, dans ce creux scellé d'effroi et de destin, il se tenait debout. Sanguinius, Horus, frère. Pendant un laps de temps suspendu, ni l'un ni l'autre n'a bougé. Aucune épée n'a été tirée. Aucune rage ne se répandit. Ils se tenaient sous les yeux de Dieu silencieux, l'un paré de cendres, l'autre vêtu de ruines. Mais sous les couronnes, sous les armures, quelque chose de plus ancien s'agitait, un souvenir, une forme qui avait jadis été la confiance. Leurs yeux se sont croisés. Et pour ce seul battement de cœur, ils n'étaient plus les titans d'un avenir brisé. Ils étaient simplement des fils, taillés par la même main, élevés dans des ombres différentes. Horus a pris la parole en premier. Sa voix n'était plus un tonnerre. Elle était calme, basse, comme s'il se rappelait comment parler avec douceur. Il prononça le nom de Sanguinius, non par moquerie, mais avec le poids de quelque chose de personnel, d'enfoui. Un nom qui signifiait autrefois réconfort. Sanguinius ne répondit pas, mais le moindre rétrécissement de son regard en disait long. Il avait entendu, il se souvenait. Autour d'eux, la guerre hurlait en couches lointaines, des coups de feu comme un battement de cœur à la limite de la perception, des cris filtrés à travers la coque épaisse et le vide. Mais rien de tout cela n'atteignait ce moment. Ici, le temps se repliait sur lui-même, suspendu comme un souffle avant le plongeon. Horus s'avança, lentement et sans menace. Non pas comme un chef de guerre, mais comme un frère essayant, juste pour un moment, de récupérer quelque chose de déjà perdu. Il parla de ce qui avait été, des campagnes menées côte à côte, de la main de leur père reposant sur chacune de leurs épaules, des rires entre eux qui avaient jadis secoué les salles étoilées. Il a parlé de fierté,
de la tristesse, du choix qu'il avait fait et pourquoi. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de fracturé, la lueur d'un homme qui tombait encore, qui ne savait pas si l'abîme qu'il avait choisi était le salut ou la capitulation. Et dans cette fissure, Sanguinius le vit. Pas le monstre, pas le traître, juste le frère qui n'a pas été sauvé. La réponse de Sanguinius fut un souffle plus que des mots. Sa voix était douce, comme le vent dans la pierre d'une cathédrale. Il n'accusa pas, il ne plaida pas, il ne posa qu'une seule question, un pourquoi silencieux, porté non pas par la condamnation, mais par le deuil. Horus ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Au lieu de cela, le silence est revenu, épais, absolu. L'espace entre eux n'était que la largeur d'un souffle, et pourtant une galaxie les séparait. Le moment s'était étiré au maximum. Il se brisait. Dans la pénombre, Sanguinius leva le regard. Ses ailes bougèrent, lentement et gracieusement, comme des nuages qui se déplacent sous l'effet du vent. Il fit un pas en avant, pas pour étreindre, pas pour attaquer, juste pour être assez près pour voir. Voir que le frère qu'il avait aimé n'était plus là. La lumière dans ses yeux s'éteint, non pas en signe de défaite, mais de résignation. La vision a toujours été présente. Il l'avait portée dans ses os, l'avait vue dans ses rêves. Il avait connu la forme de sa fin bien avant que les premières bannières de l'Imperium ne soient tissées. Mais le fait de le voir maintenant, de le sentir, le rendait réel comme aucun rêve ne l'avait jamais fait. Ce n'était pas une prophétie. Il s'agissait d'une présence. Et dans ce silence, Horus changea. Pas physiquement, mais dans son comportement. La chaleur a disparu de ses yeux, remplacée par une froide clarté. La gentillesse s'est évaporée. Le masque a glissé. Et ce qui restait était terrible et vaste. Une chose qui ne cherchait plus à comprendre. Un Dieu sans remords. Sanguinius ne bronche pas. Il inclina légèrement la tête et ferma les yeux. Non pas en signe de soumission, mais en signe d'immobilité, en état de préparation, celle qui vient au bout d'un long chemin quand il ne reste plus qu'à affronter le moment avec grâce. Un moment d'éternité. 2 chiffres. Une chambre tachée par le destin. Et la guerre, qui attend juste au-delà du silence. Il y a un calme qui ne naît pas de la paix, mais du souffle retenu juste avant l'effondrement. C'est là, dans ce silence artificiel, que l'ange est tombé. La pièce n'était pas brisée par le bruit des lames qui s'entrechoquent ou par la fureur des dieux. Non, c'était quelque chose de plus calme, le doux souffle des ailes qui se replient pour la dernière fois. Le soupir d'un cœur qui a porté trop de choses, trop loin, et qui finit par lâcher prise. Et pendant un instant, un seul, l'univers clignota. Sanguinius meurt. Il n'y a pas eu de dernier cri, pas de grand défi, pas de plaidoyer. Il ne s'est pas emporté contre le destin qu'il avait prévu depuis que les étoiles le lui avaient chuchoté pour la première fois. Il n'a pas reculé devant la main levée pour frapper. Il l'a affronté comme il avait toujours affronté les fardeaux de sa vie, avec une grâce inouïe et un calme capable d'apaiser les tempêtes. Son sang est tombé en premier. Il a patiné sur les plaques brisées, a tracé les coutures du sol comme une lumière d'étoiles liquide. Elle touchait le sol corrompu, non pas comme une défaite, mais comme une offrande, quelque chose d'ancien et de sacré, non pas donné, mais partagé. Au moment où Horus l'a terrassé, quelque chose s'est brisé.
pas seulement l'os, pas seulement de la chair. Une fracture se répercuta dans l'immatérium, à travers le temps lui-même. Car dans le dernier souffle de Sanguinius, il n'y avait pas de haine, pas de malédiction, seulement de l'amour. Un amour féroce, terrible, si brillant que même les ténèbres reculèrent. Il ne s'est pas battu pour gagner, il s'est battu pour le rappeler. Dans la mort, il est devenu plus qu'un fils, plus qu'un primarque. Il est devenu le point immobile d'une époque brisée, rappelant que le sacrifice, lorsqu'il est choisi, peut être rédempteur. La distorsion hurla, la réalité s'amincit. Sur Terra, les Psykers saignaient du nez et hurlaient dans le silence. Sur Baal, chaque Blood Angel s'arrêta dans un chagrin soudain et sans mots, comme si quelque chose de sacré leur avait été arraché. Dans toute la galaxie, ceux qui portaient le gène de l'ange le sentirent, cette immobilité, puis la blessure qui s'épanouissait en eux. Mais même cette douleur est porteuse de sens. Sa disparition a brisé l'illusion qu'Horus était intouchable. Le maître de guerre, vêtu de ruines et couronné par les dieux, avait frappé quelque chose de pur et, ce faisant, révélé la vacuité de son trône. Ce qui avait été une conquête sentait désormais la pourriture. Ce qui avait été un destin se sentait creux. Même pour Horus, quelque chose tremblait. Il recula, non pas par peur, mais pour se rendre compte de la situation. Pendant un instant, il s'est tenu au-dessus du corps de son frère et a vu non pas la victoire, mais le reflet. Il vit ce qu'il aurait pu être, ce qu'il avait abandonné. Et bien que les démons qui l'entouraient aient crié au triomphe, il resta immobile, comme un roi qui aurait gagné une couronne taillée dans l'os. L'esprit de vengeance a tremblé, non pas par des tirs ou des bombardements, mais par quelque chose de plus ancien, quelque chose de tissé dans le sang qui refroidissait maintenant sur ses planchers. Le vaisseau, depuis longtemps corrompu, hésitait. Ses couloirs tordus, ses murs qui se tordaient, tout ce qui était né des ténèbres s'arrêtait, comme en signe de révérence ou de confusion. Sanguinius ne s'est pas levé, mais il est resté, pas en chair et en os, pas même en esprit, mais en écho. Son souvenir a rayonné vers l'extérieur, dans le cœur de ses fils, dans l'âme de l'Imperium. Il s'enracina là où l'espoir s'était éteint. Dans le vide et le noir avant l'assaut final, sa mort devint une flamme silencieuse, pas bruyante, pas un cri, mais régulière. Et de ce calme est né quelque chose d'autre. L'empereur l'a senti, au plus profond de la salle du trône. Le silence qui suit la perte d'un enfant, un enfant qu'il n'a pas pu sauver, un enfant à qui il a demandé trop d'efforts. Il ne parla pas, il ne s'est pas lamenté à haute voix, mais une lumière derrière ses yeux vacillait, très légèrement. Entre ses mains, la faim a commencé à changer. La guerre fait toujours rage, les murs du palais saignent encore, mais à travers tout cela, les contours d'un avenir commençaient à se dessiner. Pas brillant, pas sûr, mais possible. Cette possibilité était le don de Sanguinius. Il ne s'est pas battu pour gagner une guerre. Il s'était donné pour infléchir le cours de ce qui devait suivre. Une main posée sur la marée, la guidant, non pas pour la faire reculer, mais pour en changer la forme, longtemps après que ses ailes se soient repliées, bien après que le sang ait séché, longtemps après que son nom ait été chuchoté dans des rumeurs sacrées. L'écho est resté. Il a agi dans les rêves des guerriers,
dans la discipline de ses fils, dans le chagrin d'une galaxie trop habituée à la douleur. Et dans cet écho, une chose étrange perdurait, ni la certitude, ni la paix, mais la lueur ténue et persistante de l'espoir. Pas de bruit. Mais stable, pas assez pour mettre fin à l'obscurité. Mais assez pour rappeler aux étoiles que toute lumière ne doit pas brûler pour être rappelée. Et dans ce silence doux et vacillant, l'ange s'est reposé. Sous un ciel sans aube, Nostramo Quintus grelottait, non pas de froid, mais du poids de son silence. Aucune étoile n'éclairait ses cieux encrassés par le smog. Le soleil, dévoré depuis longtemps par la pollution et le désespoir, n'apportait aucune chaleur. Le temps lui-même se traînait dans la suie et l'ombre, ne voulant pas avancer. Et dans ce silence, un enfant est né. Il ne pleure pas. Son souffle est resté silencieux. Ses yeux s'ouvrirent, larges, pâles, déjà lointains. Il regardait vers l'avant, pas autour. À travers ses iris, des éclats de futur scintillaient, hurlaient. Nostramo avait donné naissance à quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Il a été abandonné dans le caniveau. L'huile a coulé en pluie autour de lui. Les prédateurs passaient à côté de lui. Même la vermine gardait ses distances. Il attendait sous l'arche brisée d'un monument oublié, immobile comme une statue. Et la ville, dans son silence pourri, l'observait. Ils lui donneront un nom plus tard, Konrad Kurz. Mais bien avant, il avait choisi ce qu'il deviendrait, le jugement. Il grandit rapidement, ne parlant jamais plus que nécessaire. Il ne cherchait pas de famille ou de sens, il savait. Les visions étaient constantes, traînant derrière ses pensées comme de la cendre. La nuit, il marchait dans les ruelles en silence, d'abord pour observer, puis pour agir. Un homme qui pratiquait la traite des enfants a été retrouvé pendu à un réverbère, son sang formant un message que personne ne pouvait comprendre. Un autre, connu pour ses couteaux et sa cruauté, a disparu. Sa maison est restée ouverte, ses murs marqués en rouge. La ville chuchote l'existence d'un spectre, d'une ombre. Ceux qui gouvernaient par la peur commencèrent à trembler. Konrad n'a pas souri. Il ne haïssait pas. Il a agi. Sa justice était rapide, sans pitié, sans avertissement. Pas de procès, pas de pardon. Mais la paix n'est jamais venue. Les punis furent remplacés, pire qu'avant. Pour chaque acte de justice, 10 nouveaux péchés apparaissaient. Et Konrad comprit. On ne peut pas réparer un monde qui refuse de changer. Pourtant, il avançait, non par espoir, mais parce que les visions ne lui laissaient aucun répit. Chacune d'entre elles montrait des ruines, des cris, du feu, ses propres mains mouillées de sang. Puis le ciel s'est déchiré. Un vaisseau descendit. De l'or et du tonnerre en sortirent. L'empereur. Konrad ne s'agenouille pas. Pas de questions. Pas de réponse. Seulement une reconnaissance. Il a suivi, non par amour, mais parce qu'il avait déjà vu ce moment. Il deviendrait un primarque, un chef de guerre, un symbole. Mais il a toujours été l'enfant de Nostramo. Et dans le calme de son esprit, les chuchotements n'ont jamais cessé. Des visions de fin, la sienne surtout, seule, sous une lame. Pas pour la rébellion, pas pour la vengeance. Mes conséquences. Et Konrad Kurz a toujours compris les conséquences. La chambre était immobile, pas silencieuse, mais immobile, comme un souffle entre deux mots.
Les sols en marbre brillaient faiblement sous la lumière d'étoiles invisibles. L'or ornait les murs, mais aucune chaleur ne s'en dégageait. L'air bourdonnait d'une puissance ancienne, respectueuse et retenue. Au fond de la salle, immobile et seul, se tenait l'empereur. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas parlé. Pourtant, l'espace se courba autour de lui, comme si la pièce elle-même s'inclinait. Aucune couronne n'ornait sa tête, aucune lame ne reposait à son côté, mais il dégageait une autorité plus profonde que le langage, une force en forme d'homme. Konrad Kurze s'est avancé, silencieux et inflexible. Il n'y avait pas de public, pas de cérémonie, pas de vœux ni de bannière. Ce n'était pas une réunion d'apparat, mais une réunion inévitable, une rencontre façonnée par la ruine, celle de la volonté. Ils se regardent en silence. Konrad ne s'est pas agenouillé. Il se contenta de regarder, comme s'il voyait quelque chose d'annoncé. Et l'empereur sourit, pas avec chaleur, pas avec cruauté, mais de compréhension. Le sourire de celui qui voit le défaut de la statue qu'il a sculptée et qui accepte qu'il ait toujours dû être là. Des visions s'agitent dans l'esprit de Konrad, du sang dans les caniveaux, des murmures dans l'obscurité, un enfant traînant la justice derrière lui, une légion enveloppée de minuit, les yeux brillants. Ce moment avait toujours fait partie de cette tempête. Le regard de l'empereur rencontra le sien. Il y avait un reflet dans ce regard, un écho. Non pas une similitude, mais une parenté. Une connaissance partagée que la paix ne fleurit pas de la miséricorde. Que la correction est plus froide que la cruauté. Quand l'empereur parle, ce n'est pas un ordre, c'est une vérité. Peu de mots, peu de promesses, juste un chemin. Konrad a écouté, pas avec crainte, pas avec conviction, mais avec le silence. Ce n'était pas de l'amour entre eux, c'était la gravité. Un lien formé par la résignation et non par l'affection. Un lien entre deux personnes qui voyaient le monde non pas comme il devrait être, mais comme il était. Konrad suivait non pas parce qu'il avait confiance, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Même à ce moment-là, il savait que c'était celui qui le regarderait mourir. Pas dans la haine, pas dans la douleur, mais en silence. À l'extérieur, Nostramo s'est calmé. Le murmure de la vengeance avait disparu. Mais la vengeance n'avait pas pris fin, elle avait évolué. Les seigneurs de la nuit ont été nommés. Des guerriers de la terreur et du jugement. Pas des frères, mais des reflets, chacun étant un éclat du regard de leur père. Konrad les avait forgés dans un but précis, sans illusion. Et ils ont suivi, mais la vision ne l'a jamais quitté. Pas de gloire, mais de s'agenouiller, juste une fois. Pas dans la reddition, en acceptation. Devant celle dont le sourire n'a jamais menti. Le vide s'étendait, large et froid, les étoiles l'observant avec indifférence. Dans ce vaste silence, une flotte dérivait, sans hymne, sans blason de triomphe, seulement de l'ombre. Les seigneurs de la nuit arrivèrent sans fanfare. Ils arrivèrent sans être vus, et lorsqu'ils partirent, ils laissèrent derrière eux un silence plus profond qu'auparavant. Les villes se vidèrent de leur souffle, les planètes s'immobilisèrent. Sur les lunes brûlées et les mondes assombris, leurs marques restaient. Les ossements bordent les rues en avertissements symétriques. Les crânes forment des pyramides sur le parvis des temples. La peur s'est inscrite dans les écritures de l'architecture. C'était la paix,
non pas celle de l'harmonie, mais celle de l'obéissance. La tranquillité de savoir ce qu'il en coûte de défier les autres. L'ordre, non par la croyance, mais par la conséquence. Konrad Kurzay observait depuis les ponts d'observation de ses vaisseaux, les yeux fixés sur le vide entre les étoiles. Il n'avait pas besoin de rapport. Il savait déjà. Les seigneurs de la nuit étaient sa vision, sa vengeance devenue réalité. Leur justice n'avait pas d'écailles, pas de robe. Elle portait des griffes. Ils ne servaient pas l'empereur. Pas vraiment. Ni l'impérium. Ils servaient quelque chose de plus ancien, quelque chose d'inexprimé qui palpitait comme une blessure dans la poitrine de Konrad. Un besoin d'arracher l'illusion, de faire hurler l'hypocrisie. Mais au fil du temps, alors que les étoiles s'estompent derrière lui, une vérité s'installe dans son esprit comme de la poussière. Il ne les avait pas fabriquées. Il les a libérées. Leur cruauté n'était pas son enseignement, c'était l'héritage de Nostramo, qui s'accrochait encore à leur souffle. Il jugeait parce que c'était tout ce qu'il savait, et lui observait. Il parcourait ses navires comme un fantôme, silencieux dans des salles tapissées d'horreur. Des bannières écorchées, des restes conservés, les trophées d'un credo transmis dans le sang. Ses fils se taisaient en sa présence, non par révérence, mais par reconnaissance. Ils n'étaient pas son erreur, ils étaient son miroir. Sur un monde, une cathédrale construite avec des fémurs. Sur un autre, des armées intactes, brisées non par les armes, mais par l'effroi. Des généraux suspendus à des tours, leurs crimes scandés par des machines en boucle. La galaxie commença à murmurer leurs noms, les seigneurs de la nuit, comme si le fait de le dire pouvait les invoquer. Kurzay a vu que la terreur était efficace. La terreur ne s'est pas trompée, et la terreur n'a pas demandé de pardon. Pourtant, dans le calme de l'entre-deux-guerres, sous les étoiles immobiles, les visions reviennent. Pas de prophétie. La mémoire, qui saigne à l'envers. Il a vu comment cela se terminerait. Il ne mourrait pas au combat, ni dans le feu, ni dans la fureur, ni dans le martyre. Il attendra. Quelqu'un viendrait, envoyé par l'empereur, et ils y mettraient fin, non par la haine, mais par l'inévitabilité. Il ne résistera pas, parce qu'il l'avait déjà vu. Aujourd'hui encore, les seigneurs de la nuit gravent son credo dans l'os. Pas pour racheter le monde, mais parce qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Et lui non plus. Il y a des parties du vide que la lumière oublie d'atteindre. Pas de lumière des étoiles, pas de chaleur. Seulement une obscurité sans fin, où un seul vaisseau dérive, sans repère, sans signal, ses moteurs tournant au ralenti. Il ne voyage pas dans un but précis. Il dérive comme un souvenir, comme un regret. À l'intérieur, Konrad Kurzay est assis seul. Pas de guerre à mener, pas de légion à diriger. Ses frères sont dispersés, certains tombés au combat, d'autres consumés par leurs propres obsessions. La cause qui justifiait autrefois sa fureur s'est étiolée, ne laissant que cela, l'isolement. Ici, le temps ne s'écoule pas en secondes. Il s'écoule en pensée, au rythme des souvenirs, dans le lent effondrement des convictions. Le vaisseau murmure autour de lui, juste assez vivant pour fonctionner. Les lumières restent faibles, les ombres longues et immobiles. Les murs portent des éraflures, certaines dues à des griffes, d'autres à ses mains. Un hololithe vacillant crachote dans un coin, trop endommagé pour montrer ce qu'il faisait autrefois.
Il ne dort pas. Il se souvient. Les voix reviennent. Pas douces ou fantomatiques, fortes, accusatrices. Des noms, des cris. Les raisons qu'il s'est données, répétées trop souvent pour qu'il y croie. Les vérités qu'il n'a jamais osé dire à voix haute. Nostramo passe toujours en premier. Pas les flammes, pas sa mort, mais le silence qui précède. Le silence entre ses phrases, le souffle avant le jugement. A-t-il hésité par doute ou par futilité? Il n'y a pas de réponse. Il se souvient de ses frères, Rogal avec ses murs, Lorgar et son évangile, Sanguinius, si brillant qu'il fait presque mal à regarder. Cette lumière, même aujourd'hui, semble intouchable, mais même l'éclat a une fin. Leurs voix ont disparu. Seuls ses restes. Il se dispute avec lui-même, en silence. Il revient sur d'anciennes décisions, sachant que les verdicts n'ont pas changé. Son armure est inutilisée, ternie et fissurée. Les symboles de la peur se sont effacés, écaillés par le temps. Il ne la porte plus. Il n'y a pas de public. Plus besoin de masque. Parfois il marche, pieds nus, silencieux. Une main traîne sur les murs. Il observe les étoiles, ou leur absence, à travers d'étroits hublots. Le plus souvent, il s'assoit, immobile. Il écoute. Le silence a du poids. Il n'est pas nul. Il écoute en retour. Et Conrad écoute aussi. Ses pensées, le battement lent et persistant de sa poitrine. Il ne sait pas pourquoi il continue. Ce n'est pas la vengeance, pas le devoir, juste l'inertie, l'écho d'une vie condamnée. Une fois, il a pensé à envoyer un message, des excuses, des aveux, des menaces. Mais il ne l'a pas fait. L'empereur ne répondrait pas, ni aucun frère. Ils sont irrécupérables. La mort ne lui est pas étrangère, elle marche à ses côtés, familière, attendue. Il n'y résiste pas. Il l'attend. Pas de plan, pas de plaidoyer. Seul le bourdonnement du vide, le souffle dans ses poumons. Et le silence entre eux. Il n'y a pas eu de moment où les seigneurs de la nuit sont devenus des monstres. Il n'y a pas eu d'acte unique marquant la chute. Elle est venue comme le crépuscule, graduellement, inéluctablement. Vous ne remarquiez pas les ténèbres avant qu'elles ne s'installent complètement. Conrad Curzé regardait de loin, même s'il n'était jamais vraiment distant. Ils étaient ses fils, forgés à son image, élevés selon sa doctrine. Leurs armures portaient des visages hargneux, conçus non pas pour protéger mais pour terrifier. Ils parlaient peu, leur silence était plus lourd que les mots. Au début, ils ont cru. La peur fait régner l'ordre, la douleur enseignait l'obéissance, mais la croyance s'est dégradée. Et la frontière entre la justice et la cruauté était plus mince qu'on ne voulait l'admettre. Ils l'ont franchie, lentement, puis d'un seul coup. Ils ont commencé à écorcher des bannières et à les porter comme des manteaux. Ils ont gravé des messages dans la pierre avec de l'os. Ils ont laissé des signes qui n'étaient pas des avertissements, mais des héritages. Chaque atrocité est devenue un rituel, un sermon, une signature. Kurz a tout vu et n'a rien fait. Parce qu'il l'a reconnu. Chaque acte reflétait quelque chose en lui. La spirale, qui n'était autrefois que la sienne, résonnait maintenant dans chacun de ses fils. Ils n'étaient pas tordus. Ils devenaient. Il avait tracé le chemin. Ils avaient choisi de l'emprunter, les yeux ouverts. Et ils ont bien suivi. Certains ont ri malgré l'horreur.
D'autres pleuraient derrière leurs masques, mais tous deux portaient le même regard cramoisi. Tous deux sont devenus ce qu'ils avaient été façonnés pour être. Ils pensaient souvent à leurs premiers jours, quand leur terreur murmurait encore des intentions, d'un jugement. Aujourd'hui, la peur s'est transformée en dégoût. Leur nom s'était répandu comme la peste, non pas comme un avertissement, mais comme une malédiction. Il s'en moque. Il ne l'a pas fait non plus. Il l'avait autrefois justifié. Il s'était dit que la peur était un outil, que la cruauté avait un but. Mais ce mensonge avait fait long feu. En dessous, il n'y avait que de la fureur et le désespoir. Pourtant, ils ont marché. Dans les villes réduites au silence, dans les batailles qui se sont terminées sans aucun survivant, ils se sont déplacés comme des ombres. Leurs cris n'étaient pas des cris de gloire, c'étaient des sentences, des annonces de malheur. Dans de rares moments de tranquillité, ils aiguisaient leur lame, non pas pour le combat, mais pour la mémoire, pour le rituel, pour se rappeler pourquoi ils ont commencé à tuer, même lorsque la raison a disparu. Kurze marchait parfois parmi eux sans rien dire et sans être touché. Ils ne s'agenouillaient pas, ils ne demandaient pas. Leurs yeux le reflétaient. Il s'est arrêté, pas par peur, mais parce qu'il ne pouvait plus les distinguer de lui-même. Il a rêvé de partir, mais aucun endroit n'était épargné par son ombre. Il est donc resté, pas avec regret, mais avec acceptation. Ils étaient ce qu'il avait fait d'eux, parce qu'il était ce qu'il était. Et la Légion, sa Légion, était un miroir. Elle lui a montré ce qu'il était devenu. Et dans ce reflet, cramoisi et clair, Konrad Kurze ne s'est plus détourné. Les étoiles n'ont pas tremblé lors de la chute d'Horus. Aucune constellation n'a changé de cap. Aucune éruption ne marqua le changement. Mais quelque part entre les systèmes, un silence s'est épaissi. Moins de présence que d'absence. Et dans ce silence, un murmure se fit entendre. Horus s'était retourné. Pour certains, il s'agit d'une trahison. Pour d'autres, une révélation. Mais pour Konrad Kurze, c'était simplement une confirmation. Il n'a pas bronché. Il n'a pas juré. Il a hoché la tête, reconnaissant la ligne suivante d'un scénario qu'il connaissait depuis longtemps. Il l'avait vu, non pas par la vision, mais par le modèle. Il avait vu la nature du pouvoir et les fissures sous les plans de l'empereur. Horus n'a pas été le premier à tomber. Il était juste celui qui avait cessé de faire semblant. Kurze n'avait jamais été loyal comme les autres. Pas avec la croyance, pas avec l'espoir. Son obéissance était soumise à des conditions. Il ne suivait pas par confiance, mais par fonction. L'empereur l'avait toléré, l'avait utilisé, sans l'aimer, sans le louer. Leur pacte était utilitaire. Ainsi, lorsque la rébellion a éclaté, Kurze n'a pas délibéré. Il n'a pas pesé les options. Il a simplement continué à marcher sur la route qu'il avait toujours suivie et à trouver d'autres personnes à ses côtés. Les seigneurs de la nuit ont suivi, pas par loyauté, pas par foi, mais parce qu'ils n'avaient plus d'illusions. Ils n'étaient pas corrompus, ils n'étaient pas tentés. Ils étaient déjà ce qu'ils avaient toujours été, sculptés par la peur et la nécessité. Leur chute n'était pas une rupture, c'était un glissement qui ne s'était jamais arrêté. Ils ne se sont pas agenouillés devant Horus, ils n'ont pas chanté, elles sont simplement devenues des ombres plus bruyantes. Ses frères ont pris parti, choisissent des bannières,
prononce des déclarations. Fulgrim s'est enveloppé d'indulgence. Mortarion embrassa la pourriture. Lorgar brûla de zèle. Horus se couronna d'ambition. Curze ne dit rien, pas par lâcheté, mais parce qu'il n'avait plus rien à déclarer. Il croyait aux conséquences, pas à l'allégeance. Pendant la guerre, les seigneurs de la nuit étaient plus une rumeur qu'une présence. Ils frappaient dans l'obscurité et disparaissaient dans le silence. Rares étaient ceux qui savaient quel camp ils servaient, car en vérité, ils n'en servaient aucun. Curze n'a pas prêté serment. Il ne s'est joint à aucun conseil. Il se déplaçait au gré de la guerre. Et lorsque les listes de traîtres ont été dressées, son nom est resté en marge, ni central, ni oublié. Il ne se battait pas pour Horus, ni pour l'empereur. Il se battait parce qu'il l'avait toujours fait. Sa guerre a commencé avant l'hérésie, avant que les frères ne choisissent leur camp. Sa guerre était contre le mensonge de la paix. Il regarda donc la galaxie brûler, sans joie ni colère, avec reconnaissance. Et dans cette reconnaissance, il n'a trouvé aucune rédemption. Seule l'honnêteté. Il a toujours marché seul. Aujourd'hui, la galaxie a simplement rattrapé son retard. Il ne va pas à Terra. Aucune déclaration ne marque son absence. Pas de discours, pas de vœux. Juste un départ, silencieux, inévitable. Alors que ses frères marchent vers le berceau du pouvoir, Konrad Curzé se glisse dans les marges du vide. La galaxie brûle, mais il s'éloigne de son centre. Pas par peur, pas pour s'échapper, mais parce qu'il connaît déjà la fin. Il n'est pas censé en faire partie. Pas de cette manière. Au lieu de cela, il erre vers l'extérieur, dans des systèmes à moitié morts où le silence dure plus longtemps que la mémoire. Il ne revendique pas, il ne conquiert pas, il observe. Il attend que quelque chose, n'importe quoi, lui offre une raison de s'arrêter. Mais rien n'y fait. La guerre gronde sans lui. Les titans tombent. Les démons hurlent. Les empires volent en éclats. Et Curzé marche lentement dans son écho, punissant de temps en temps par habitude et non par fureur. Un monde imprégné de décadence. Un homme trop fier. Il frappe, puis disparaît. Chaque acte tombe dans un silence sans fond. Il ne parle à personne. Sa légion, comme du verre brisé, s'éparpille dans les étoiles. Certains font encore écho à son nom. D'autres l'oublient. Curze les laisse partir. Ils suivent leur propre voie et ils reflètent leur entropie. Pourtant, il attend. Il y a un modèle sous sa dérive, un rythme caché dans son exil. Il se déplace là où il sera vu. Il frôle l'inquisition, laisse son nom être chuchoté avec effroi. Il laisse des fragments derrière lui, des messages codés, des aperçus dans l'ombre, des avertissements gravés. Il veut être trouvé, pas pour la gloire, pour le jugement, mais pas de ses frères, pas de l'impérium, de la part de celui qui l'a créé, l'empereur. Pourtant, Curzé ne gravit jamais les marches du trône. Il sait ce qui l'attend au sommet. Le silence. Ce regard d'or, indéchiffrable, intouchable. Il n'y aurait pas de justice ici, pas de compte à rendre. Seulement la confirmation de ce qu'il savait déjà, que son chemin n'était pas destiné à être compris. Il reste donc à l'écart. Mais il rêve de ce qui se trouve sous le trône, sous le marbre et l'or, sous le calme divin. Cicatrices. Pas sur la pierre, mais dans la mémoire, dans la culpabilité. Il espère qu'ils font mal.
Que l'empereur se souvienne de Nostramo. Le silence. L'enfant dans le caniveau. Qu'il se souvienne de ce qu'il a fait. Que la justice, lorsqu'elle est brisée, ne disparaît pas, mais s'envenime. Pour Kurz, il ne s'agit pas d'une guerre. Il parle d'après-coup. Il le regarde se dérouler sans surprise. Les mêmes lignes, la même douleur, une tragédie sans fin. Il ne pleure pas, il ne s'emporte pas. Il dérive, en attendant celui qui y mettra fin. Pas pour le tuer, pour le voir, pour le nommer. Pas comme un monstre, mais comme une plaie encore ouverte. Ils arrivent comme des ombres, mais il fait déjà partie de l'obscurité. Le premier arrive en silence, la lame luisante, le souffle coupé, le but gravé dans ses os. Mais Kurz attend. Il l'est toujours. Il ne se lève pas. Il ne résiste pas. Il lève son regard et offre un sourire, fatigué, creux, sans peur. L'assassin hésite, pas par peur, de la confusion. Le monstre ne rugit pas, il ne fuit pas. Il reste assis dans la pénombre, comme s'il avait été tué il y a longtemps par la seule connaissance. « Fais-le », murmure Kurz. « Voyons si tu es fait pour ça. » La lame s'abaisse, et le tueur s'en va. Conrad les regarde disparaître dans l'obscurité, pas avec soulagement, avec déception. Un autre nom rayé de la liste, une autre âme indigne d'en finir avec lui. À suivre. L'une d'elles se glisse quelques semaines plus tard, sa lame dégainée avant la respiration, plus vieille, plus aiguisée, plus concentrée. Elle frappe, vite et fort. Le sang perle le long de sa mâchoire. Il la fixe dans les yeux, non pas avec défiance, mais avec besoin. « Presque », dit-il. Elle hésite. Elle ne le termine pas. Elle repart vivante. C'est toujours le cas. Le schéma se poursuit. Des assassins dans tous les temples. Vindicar, Calidus, Eversor. Aucun ne réussit. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils refusent de se battre. Il ouvre la porte, il se dénude la gorge. Et ce faisant, ils dévoilent le rituel. Ils viennent en tant que chasseurs. Ils repartent en fantômes. Ils n'offrent aucune défense. Pas de représailles. Il ne fait aucun effort pour survivre. C'est ce qui les brise. Chacun devient quelque chose de plus que le tueur, quelque chose de plus lourd, un porteur d'une sentence qu'il ne peut achever. Il les accueille, dort sans serrure, il marche sans surveillance. Son souffle même est une invitation. Et pourtant, personne ne répond. Il frappe, elle marque, mais il ne l'achève pas. Pas par manque d'habileté, mais par effondrement. Le doute, le désespoir. Aucun ne peut supporter le poids de tuer quelqu'un qui croit déjà qu'il le mérite. Parfois, il parle. De rêves qui tournent en boucle comme des échos. D'un père qui ne l'a jamais vu. D'une légion façonnée à son image brisée. Mais la plupart du temps, il ne dit rien. Les mots ne peuvent pas changer le destin. En voilà un, sans parole, parfait, sans nom, sans hésitation. La lame se lève. Et quelque chose vacille, non pas dans la main, mais dans les étoiles. L'instant se rétracte, recule. L'univers clignote. La lame manque son but. Kurz ne parle pas. Il ne soupire pas. Il regarde l'assassin s'enfuir, saignant, brisé, défait. Il est à nouveau seul. Mais il laisse la porte ouverte. Toujours. Pas comme un piège,
comme une invitation. Chaque assassin est une question. Il attend celui qui est une réponse. Un jour, la lame ne tremblera plus. Et d'ici là, il attend. Ne pas se cacher. Ne pas résister. Mais en espérant. Une miséricorde qu'il ne peut s'accorder à lui-même. Une faible lueur s'accroche à la pierre froide. Ce n'est pas le matin, cet endroit ne connaît pas l'aube. Le monde retient son souffle. Les machines ronronnent sous la surface. Les ombres s'étirent plus longtemps qu'elles ne le devraient. Au centre, assis dans l'immobilité, se trouve Konrad Kurz. Il est seul. Pas de public. Pas de procès. Pourtant, il parle. Un magnétophone émet un léger clic à côté de lui. Il l'ajuste avec une aisance décontractée, comme on lisserait un pli dans une robe usée. La voix qui suit est calme, trop calme, précise, presque chirurgicale. Chaque mot a un poids, mais pas un fardeau. Ce n'est pas une confession, ce n'est pas un plaidoyer, c'est simplement un enregistrement. Il nomme ses actes sans embâge. Massacre, purge, des villes réduites en cendres, pas d'embellissement, pas de déni. Il ne sourit pas, il n'y a pas de frisson, seulement la finalité. Sa voix est stable, inébranlable. Il ne demande pas le pardon, il ne jette pas le blâme. Il parle comme quelqu'un qui raconte le seul chemin qu'il ait jamais connu. Droit, étroit, inévitable, et peint en rouge. Il marque une pause, pas pour le drame, mais parce que quelque chose change. Il le sent, un changement de pression, un mouvement sans bruit, comme la pluie avant qu'elle ne touche la peau. L'assassin est arrivé. Il ne se retourne pas. Il ne les reconnaît pas. Il continue de parler. Son regard reste en avant, son ton reste inchangé. Il nomme ses frères. Il nomme l'empereur. Il nomme l'impérium auquel il n'a jamais cru et la galaxie qui s'est retournée contre elle-même. Puis il se nomme lui-même. Pas Night Hunter, pas le Primarque, juste Konrad. C'est la seule vérité qui semble encore réelle. Derrière lui, quelque chose bouge. Un tissu s'agite. Une arme ronronne, prête à l'emploi. Pourtant, il parle. De vision, d'avertissement, d'un destin qu'il a pressenti, qu'il a tenté d'éviter, mais auquel il n'a jamais échappé. De la miséricorde punie, de la justice bafouée, de devenir le monstre dont tout le monde a besoin et dont personne ne veut. Il ne demande pas à être compris. Ses paroles ne sont pas une absolution. Ils sont un miroir, pas pour l'assassin, pour la galaxie. La lame est dégainée. Il le sent avant qu'il n'atterrisse. Familière, presque tendre. Il a connu ce moment en rêve, encore et encore. Sans crainte. Il n'a pas résisté. La grève est silencieuse, propre. Il ne tombe pas. Il s'arrête simplement, comme s'il exhalait un dernier souffle dans l'obscurité. L'assassin reste, juste un instant, peut-être confus, peut-être révérencieux, peut-être en train de réaliser qu'ils ne l'ont pas tué, mais qu'ils ont seulement assisté à la fin d'une chose déjà morte. L'enregistreur s'éteint. Pas de dernier mot. Pas de vérité secrète. Seule la tranquillité. C'est ainsi que s'achève la nuit de la hantise. Pas par la rébellion, pas par la vengeance. En silence, Le genre qui suit la compréhension. Le genre qui n'a jamais eu besoin de parler à nouveau. La cellule est silencieuse. Pas de chaîne, pas de gardien,
Pas de public, juste des murs de pierre plongés dans l'immobilité. La lumière au-dessus de la tête vacillait, douce et défaillante. Les ombres s'accrochaient au coin comme des pleureuses. Et au centre, agenouillé sous la faible lueur, attendait Konrad Kurze. Pas confiné, choisi. Cet endroit petit et silencieux lui convient désormais. Il connaissait cette fin depuis bien trop longtemps. Elle n'avait jamais été accompagnée d'un drame, mais seulement d'une certitude. Les étoiles le lui avaient chuchoté il y a longtemps sur Nostramo, lorsque la justice portait pour la première fois le masque de la terreur. Depuis lors, chaque souffle l'avait conduit ici. Maintenant, il ne crie plus. Autrefois, il avait été la fureur en chair et en os. Ses fils avaient gravé la peur dans les eaux des mondes. Il avait appelé ça la justice. Mais il n'y avait jamais eu d'autre voie. Il ne leur avait pas enseigné la violence. Il leur avait montré un miroir. Ils sont devenus ce qu'il était. Il n'avait jamais espéré de rédemption. Mais il n'a pas non plus croupi dans l'amertume. Dans ces dernières heures, il a consigné sa vérité, pour qu'elle ne soit pas comprise, pas pour être pardonnée, juste parce qu'il fallait la dire. Le magnétophone ronronnait à côté de lui, chaque mot était précis, calme, froid, comme la pierre qui se pose après le feu. « J'ai vu ça, tout ça, » a-t-il murmuré. « Tu ne comprendras pas, cela n'a jamais été le but. » Derrière lui, une forme se dessine, silencieuse, argentée, concentrée. Un assassin, Calidus. Konrad ne s'est pas retourné. Il n'en avait pas besoin. Leur présence était attendue, accueillie. Ils n'étaient pas des ennemis, ils étaient un accomplissement. « Je suis coupable », a-t-il murmuré. « J'ai été fait pour l'être. » Il n'y a pas eu de plaidoyer, pas de drame. Juste le dernier souffle d'un homme qui a marché de son plein gré vers sa fin. Pas de défi, pas résigné, mais prêt. L'assassin s'avança, l'âme dégainée. Pourtant, aucun mot n'a été prononcé. C'est là toute la miséricorde, pensa-t-il. Pas de question, pas de justification. Seulement l'acte. Il a souri, pas cruellement, pas gentiment. Juste un homme qui avait dit tout ce qu'il y avait à dire, qui avait épuisé sa fureur, son but, son temps. La lame se lève. Il n'a pas scellé. Il a vu la mort arriver, non pas comme un ennemi, mais comme la vérité. C'est venu rapidement, indolore, un moment qu'il avait vécu 1000 fois en prophétie. Il n'y a pas eu de cri, pas de lutte, seule la tranquillité. Konrad Kurze est mort exactement comme il l'avait toujours annoncé. Pas par la guerre, pas par la trahison, mais à dessein. Une phrase accomplie. L'assassin s'est attardé un peu plus longtemps, puis il disparut. Pas d'alarme, pas de deuil, juste le doux bourdonnement de l'enregistreur, toujours en marche. Pas de dernière révélation, seul le silence. La galaxie écoutera un jour, mais il ne comprendrait pas. Cela n'a jamais été le but. Et au-dessus de tout cela, les étoiles sont restées. Froid, lointain, inébranlable, exactement comme il l'avait dit.